Bonjour tout le monde. En tout cas, je voulais vous parler un peu. Dans cette vie-là, ne vous compliquez même pas la vie. Vivez une vie très simple, ok? Ne vous compliquez pas là. Quand je dis compliqué, là, c'est ne vous endettez pas, mais battez-vous. Battez-vous homme comme femme, ok? Battez-vous pour votre famille, pour vous-même, pour votre avenir. Travaillez dur. Travailler dur, ok? Il faut se sacrifier dans le travail et il faut que Dieu soit là. Il faut que Dieu soit dans votre vie. Et lorsqu'il y a manque, euh, la présence, ce qui manquait à ma mère, c'était Dieu, ok? C'était l'intervention de Dieu dans sa vie. C'était ça. Sinon, ma mère, une femme, j'ai une mère très courageuse. Une femme battante, courageuse, mais ce qui lui manquait, c'était l'intervention de Dieu dans sa vie. C'était tout. C'est ça là. Ok? C'est ça. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, là, oh, comme il est en train d'intervenir dans ma vie, là, c'est pour ça que je suis bénie comme ça. Vous avez besoin de Dieu. Ce qui manque dans notre vie, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est tout. Sinon, le courage, la force, ma mère avait le courage, elle avait la force, ok? Donc, c'est ça, quoi. C'est ça, oui, ben, c'est pas de ça que je voulais parler. Je veux parler je vais parler de ce qui se passe un peu en Afrique aujourd'hui, quoi. On voit souvent que la personne, la personne au pouvoir, ok, ben, qui est rejetée par tout le monde, on voit que ce que je suis en train de voir, une fois j'ai commencé, en tout cas, Saint-Esprit, aide-moi, ce que tu veux que je dise, aide-moi à dire, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Au nom de Jésus, Amen. Lorsque j'ai commencé à parler, ok? Oh Seigneur, parce que lorsque j'ai commencé à parler de la façon, parce que ça, c'est une vérité qu'on ne trouve pas ça vraiment un peu partout, quoi. Donc, quand j'ai commencé à parler comme ça, il y a des gens qui se sont déconnectés. Je vois 40 personnes parties, 20 personnes. Il y a des gens, ils ne peuvent pas accepter la vérité. Ça veut dire que la lumière, là, ils ne peuvent pas... Ils ne sont pas confortables, excusez-moi. Ils ne sont pas confortables avec la lumière. Ça les dérange. Ils aiment aller dans l'obscurité, ok? Donc, vous-même, vous voyez que la personne est venue au pouvoir. Malgré tous les efforts, malgré votre nom, la personne est venue s'asseoir. Ce que je veux dire, vous pensez que le diable est plus fort que Dieu? Non. Le diable n'a pas la force, mais le diable, il connaît sa place. Il respecte les règles, les démons, tout ça là. Il respecte les règles, les lois de Dieu. Lorsque la lumière est quelque part, il y a les gens qui fuient la lumière, ils vont dans les ténèbres, ok? Donc, lorsque je commence à parler, ben, il y a les gens qui vont fuir, je sais, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Vous pensez que ça fait combien d'années la personne est au pouvoir? La personne qu'ils ont dit non, ça fait combien d'années la personne est au pouvoir? Ça fait combien d'années? Vous pensez que Dieu ne pouvait pas, si ce n'était pas la volonté de Dieu, là, vous pensez que Dieu n'allait pas, comment on appelle, si ce n'était pas dans le règle, en tout cas, si Dieu n'a pas dit oui, là, vous pensez que cette personne allait s'asseoir au pouvoir pendant des années? Vous pensez que les gens ils allaient être en prison pendant des années sans l'intervention de Dieu? Non. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça. C'est comme ça les choses vont se passer. Ok? Donc, ce que je peux vous apprendre là, écoutez bien. La force, la haine,
ne fait pas partie le diable. Et je ne dis même pas que cette personne est diabolique. Non, 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 ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Ce qui peut vous délivrer, là, ce n'est pas la force, ce n'est pas la haine. Au contraire, lorsque vous utilisez la haine, le diable va être plus fort. Sa puissance va... En tout cas, c'est pour cela que vous entendez les gens dire on va faire 100 ans au pouvoir. Parce que si vous utilisez la haine, la personne va bien durer. Parce que vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Ce n'est pas avec la force. Lorsque tu ne... Toi, la personne que toi, tu appelles ennemi, là, lorsque Dieu ne l'appelle pas encore ennemi, Dieu dit, il faut l'aimer, il faut pardonner, il faut aimer la personne. Et l'amour fait partie. L'amour, lorsque tu commences à aimer, lorsque tu commences à prier pour la personne, au lieu de le maudire, des choses comme ça, lorsque tu commences à prier pour la personne, le diable laisse, le diable qui retient, le diable qui fait que le cœur de la personne ne veut pas laisser cette chose-là. Lorsque tu pries, lorsque tu es en train de prier pour ton pays, le diable, lorsque tu es en train d'appliquer ou faire la volonté de Dieu, le diable peut facilement laisser la personne et s'enfuir. Le diable peut facilement, ce n'est pas la force, la haine, le jugement, la condamnation, ça donne la force au diable. C'est pour cela que vous entendez, on va faire 100 ans au pouvoir. On n'utilise pas la force pour la haine, la force, le jugement, la condamnation pour chasser Satan. Non. Et je ne vous dis pas que les gens là, ce sont des satans. Non, je ne vous dis pas. Je dis ce qui les retient, ce qui fait que ils sont vraiment méchants là. Ce qui fait qu'ils sont méchants, c'est la haine. Au lieu de prier, les gens, ils sont, en tout cas, il y a la haine, il y a le jugement, la condamnation. Donc, ça fait que l'ennemi continue de dominer. Priez. Cette personne que vous appelez ennemie, Dieu ne considère pas cette personne ennemie, c'est pour cela que cette personne est encore au pouvoir. Cette personne n'est pas votre ennemi. Votre ennemi, c'est le diable. Lui qui fait le mal. C'est le diable qui doit quitter au milieu de vous. C'est le diable qui doit s'enfuir au milieu de vous. Donc, lorsque j'ai une fois commencé à parler comme ça, et c'était un peu dur parce que c'est ça, quoi. Quand tu as la connaissance, tu parles un peu durement, tu parles ta façon de parler un peu dure. Donc aujourd'hui, je suis en train de parler, je suis en train de peser mes mots. C'est pas parce que toi, cette personne-là, toi, tu considères ennemi, que Dieu considère ennemi. C'est pour cela que les gens sont en prison. C'est pour cela que la personne est en train de gouverner tranquillement. Tranquillement. Ce n'est pas ton ennemi. Prie pour cette personne qui te persécute. Ce n'est pas lui ton ennemi au fait. Ce n'est pas lui. Donc, en tout cas, je vais répéter encore ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit c'est pour un changement. Dieu dit c'est pour changer, c'est pour un changement de mentalité, de comportement, de votre façon de voir. On ne peut pas voir, lorsqu'on rejette Dieu, lorsqu'on rejette sa parole, lorsqu'on rejette le pardon par exemple, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ta vision est limitée. Tu ne peux pas voir Dieu agir. Lorsque Dieu est en train de faire quelque chose quelque part, tu vas penser, oh c'est le diable, oh c'est le diable, oh c'est le... Tu penses que c'est le diable qui contrôle tout l'univers. Non. Lorsque tu acceptes de pardonner, lorsque tu acceptes de prier pour ton ennemi, lorsque tu acceptes de faire la volonté de Dieu, c'est là que tu peux voir les choses de Dieu. Lorsque tu rejettes le pardon, tu rejettes les choses de Dieu. Tout ce que tu vois, ce sont des choses diaboliques. Tu vas voir, tu es au fait dans l'obscurité. Tu ne vois rien. Tu ne vois même pas la gloire de Dieu. Tu vas, tout ce que la personne que tu penses qu'il est Satan là, tout ce qu'il fera, même si Dieu l'a utilisé
quelque part pour agir, tu vas penser que ben, c'est pas Dieu, c'est pas ça. Tu attends que Dieu vienne écraser cette personne. Mais tant que Dieu n'a pas considéré cette personne ennemie, Dieu ne fera pas ce que toi tu veux. Alors, décide de pardonner, décide de faire la volonté de Dieu. Et c'est un peu ça mon message. Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Celui qui croit verra. Tu crois avant de voir. Tu ne crois pas, tu ne vas pas voir. Tu ne crois pas que Dieu, si Dieu n'a pas dit oui à une personne, la personne ne peut pas gouverner. Si Dieu n'a pas dit oui, si Dieu n'a pas permis que cette chose se passe là, ça ne va pas se réaliser parce qu'il est au-dessus de tout. Vous pensez que c'est le diable qui gouverne? Non. Donc, respectez les autorités, respectez les choses que Dieu est en train de mettre en place, que ça soit dans le malheur ou dans le bonheur. Il faut apprécier tout ce qui se passe parce que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc, pour ne pas être paniqué, pour ne pas être embrouillé, là, remercie Dieu pour tout ce qui se passe. Remercie Dieu dans le bonheur, remercie Dieu dans le malheur, remercie Dieu dans n'importe quelle situation. Parce que Dieu, il est bon et il reste toujours bon. C'est un peu mon message pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Bye.